Donc, bonjour à toutes celles et ceux qui nous ont rejoints et rejointes. On va pouvoir commencer. N'hésitez pas là dans les quelques secondes qui vous restent, le temps que les gens se connectent, à remplir le questionnaire en ligne auquel vous pouvez accéder grâce au QR code qui est à l'écran. Euh, on va donc maintenant commencer ce webinaire et je vais laisser la parole à Pierre. Oui, donc du coup, bonsoir à toutes et tous. Alors, pourquoi ce webinaire? Eh ben, nous avons été alertés à plusieurs reprises sur les problématiques des travailleurs de Paris 2024, euh, particulièrement sur le problème de d'épuisement et du statut qui était lié à ça, qui était le forfait jour de leur contrat. Bien sûr, nous avons œuvré, mais on reviendra sur le sujet. Si nous avons pris contact, envoyé des négociations et des prises de contact avec justement le COJO Paris 2024, et on vous dira un peu où on en est et qu'est-ce qu'on peut faire. Et tout ceci rentre bien sûr dans des problématiques qui sont pour nous importantes, puisque la CGT est bien sûr engagée de longue date sur la réduction du temps de travail, effectivement les 35 heures, mais que nous aimerions bien sûr aller un peu plus loin encore. Nous sommes vraiment attachés à la qualité et la préservation de la santé en évitant les épuisements. Et puis, nous savons aujourd'hui que, et c'est le chiffre qui est ici, 44 heures 30, eh ben, c'est la moyenne aujourd'hui avérée des gens qui travaillent en forfait jour. De là, on voit bien le problème et on se pose la question. Du coup, moi, vous voyez, pour ceux qui le voient, hein, j'ai le costume des arbitres des Jeux, puisque j'ai effectivement j'ai eu le bonheur de participer à ça. Mais du coup, j'ai aussi vu, vous, ceux qui étaient habillés en bleu, c'est-à-dire les professionnels, combien certains, pas tous, mais combien certains pouvaient avoir des conditions de travail qui n'étaient pas idéales. Alors moi, c'est ce que j'ai vu, mais vous renseignerez bien sûr le document, mais moi j'ai vu que, au fond, ceux qui travaillaient dans des conditions qui me paraissaient peu normales, ils avaient un profil. C'est ceux qui faisaient les contrats plutôt courts, juillet-août. C'est ceux qui n'étaient pas en équipe responsable de plein de bénévoles. Alors, j'ai vu dans les transports, j'ai vu l'organisation des gardiennages, des choses comme ça. Euh, des personnes pour qui eh ben, il était impossible de prendre le jour de repos, pour qui, bah, quand il y avait un problème, eh ben, il fallait s'y coller. J'ai vu des gens prendre le volant après avoir travaillé 14-15 heures sous le cagnard. Moi, j'ai trouvé ça un peu dangereux en les alertant. Voilà. Alors, comme je disais, ceux qui ont vécu les jeux et qui les vivent encore, vous le savez que c'est d'autant plus compliqué parce que l'ambiance est super, les bénévoles sont là et c'est très difficile d'expliquer à votre direction qui que ce soit eh ben que l'organisation elle va pas, que vous n'êtes pas assez nombreux, qu'on vous demande des plannings insoutenables et ingérables. Et voilà, ce qui, au demeurant, est quand même une habitude dans le sport. Et donc, moi, je sais combien ça peut être difficile de se positionner là-dedans parce que la frontière dans la passion du sport, elle est ténue. Et sur les jeux, c'est encore pire. Voilà. D'où l'importance de bien remplir enfin, si vous voulez, de bien renseigner par le QR code la situation, et ce qui nous permettra et vous permettra de voir la différence. Du coup, je vais passer la parole à Agathe, et Agathe va techniquement vous expliquer en fait l'état du droit où on en est. Agathe, elle est de la CGT des cadres et techniciens.
Voilà. Hayat, je crois que c'est à toi. Merci beaucoup, Pierre. Donc, effectivement, je suis secrétaire générale adjointe de la CGT des ingénieurs, cadres et techniciens et on milite régulièrement sur la question du forfait jour, qui est une problématique très spécifique à ces catégories de personnel. Donc, au programme du webinaire, on vous propose un petit temps de quiz, un point sur l'histoire du forfait jour, un point aussi sur le cadre juridique applicable aux salariés au forfait jour, des données générales sur les salariés qui sont concernés. Et dans tous ces moments, il y aura des temps de questions-réponses par écrit dans le cadre du webinaire. Et on viendra sur la démarche de la CGT mise en œuvre pendant toute la période et qui vous concerne notamment. Donc, je vais commencer par les quiz. Je vais les lancer. Alors, ça, c'est une... hop. Je vais donc lancer le quiz. Donc, vous avez plusieurs questions auxquelles vous pouvez répondre. Donc, la question, c'est est-ce que vous êtes au forfait jour? Je ne sais pas si vous voyez s'afficher les questions sur le quiz. Donc, on a une question sur est-ce que vous êtes au forfait jour? Ensuite, si vous pouvez répondre à combien d'heures vous travaillez par semaine en moyenne. Et si vous est arrivé de ne pas bénéficier des 11 heures de repos quotidiennes entre 2 journées de travail. Enfin, la dernière question, c'est estimez-vous que votre charge de travail est parfois déraisonnable? Alors, vous êtes en train de remplir le quiz, je le vois. N'hésitez pas à répondre aux questions au fur et à mesure avant que je mette fin à ce sondage. Donc, pour rappel, 4 questions. La première, est-ce que vous êtes au forfait jour? La deuxième, combien d'heures travaillez-vous en moyenne par semaine? La troisième, vous est-il arrivé de ne pas bénéficier de vos 11 heures de repos entre 2 journées de travail? Et enfin, estimez-vous que votre charge de travail est parfois déraisonnable? Très bien, je vais mettre fin au sondage et on va pouvoir voir les résultats. Donc vous êtes toutes et tous à avoir répondu à être au forfait jour. Vous êtes une majorité, enfin la plus grande partie d'entre vous à répondre travailler entre 5 heures et 60 heures par semaine en moyenne. Mais on a aussi des gens qui nous répondent 40 heures, plus de 80 heures par semaine. Il vous est arrivé pour 80% d'entre vous de ne pas bénéficier des 11 heures de repos entre 2 journées de travail et 100% des personnes répondent que leur charge de travail est parfois déraisonnable. Voilà, c'est des questions importantes à se poser quand on est au forfait jour et c'était bien de commencer par cela. Alors, d'où vient le forfait jour? Je vais y revenir en 5 dates importantes. Donc, tout commence dans les années 90 avec le patronat, notamment dans la métallurgie, qui organise ce qu'on appelle le forfait tout horaire. Avant, c'était quelque chose qui ne concernait que les cadres dirigeants d'entreprise et ils ont commencé à étendre ça à des plus larges catégories du salariat, notamment à des cadres et des ingénieurs. Donc, il y a eu, dans les années 90, une énorme mobilisation des ingénieurs et cadres de la métallurgie organisée notamment par la CGT, contre ce forfait tout horaire qui était évidemment totalement illégal. À l'époque, des grands patrons de grandes entreprises de la métallurgie se retrouvent même au tribunal, assignés en justice, au pénal, suite à des procédures pénales sollicitées par la CGT, les salariés, et portées par les inspections du travail. Et certains se sont fait condamner au pénal pour travail dissimulé avec ce système de forfait tout horaire. Le problème, c'est qu'en 2000, le patronat obtient satisfaction sur ce dossier puisqu'il obtient l'inscription de ce qui était avant les forfaits tout horaires dans la loi et qui deviennent les forfaits jours avec la loi Aubry 2. La loi Aubry 1, c'est une grande victoire du mouvement social qui est aussi revendiquée par les CGT, c'est les 35 heures avec des conditions de négociation qui permettaient de mettre en œuvre des embauches. Mais la loi Aubry 2, 2 ans plus tard, elle introduit un énorme cheval de Troie pour les salariés qui est le forfait jour, puisque c'est une modalité de décompte qui, on l'a vu, Pierre l'a dit au début, a fait exploser le temps de travail des personnes qui y sont.
2001, c'est une date qui est importante. Pourquoi? Parce que c'est la première condamnation de la France par le Comité européen des droits sociaux. C'est une condamnation qui a lieu à l'initiative de la CGT et de la CFE-CGC. Et depuis, la CGT a obtenu 5 condamnations de la France devant cette institution européenne au titre du fait que la France ne respecte pas certains des textes fondamentaux européens, et notamment une directive sur le temps de travail. On y reviendra plus tard. 2011, c'est une année très importante pour les salariés au forfait jour, puisqu'à l'époque, il y a de nombreuses jurisprudences de la Cour de cassation qui ont fait tomber des accords sur le forfait jour et qui ont permis à beaucoup de salariés d'obtenir leur requalification sur un régime horaire 35 heures avec des heures supplémentaires et donc le paiement de leurs heures supplémentaires. Malheureusement, après cette date, le patronat a encore réussi à obtenir sa sécurisation avec la loi El Khomri qui a été adoptée en 2016 au 49.3 et qui a permis au patronat justement de sécuriser les textes sur le forfait jour, des textes qui étaient à l'époque très fragiles et qui étaient tous tombés grâce à des jurisprudences portées par les salariés, aidés par les syndicats. La dernière date, c'est 2021. C'est la dernière condamnation en date de la France devant le Comité européen des droits sociaux sur la question de l'utilisation des forfaits jours et la CGT était partie prenante de ce dossier. Est-ce que, à ce stade, vous avez des questions ou des remarques? N'hésitez pas à nous les partager dans la partie Q&R. Pas de questions à ce stade. Donc, je vais poursuivre ma présentation. On en vient maintenant au cadre juridique sur le forfait jour et je vais vous le présenter en 6 points. D'abord, l'information importante du forfait jour, c'est que le décompte du travail, du temps de travail, ne se fait pas en heures, comme la plupart des salariés, comme la majorité des salariés le connaissent, mais se fait en jours, c'est-à-dire on doit un forfait de jours sur l'année à son employeur à partir du moment où on signe sa convention de forfait jour. C'est un forfait qui est déterminé collectivement. C'est d'ailleurs la deuxième information juridique qui est importante à retenir sur le forfait jour, c'est qu'il y a un double accord. Le premier accord, il est collectif. C'est un accord qui porte spécifiquement sur le forfait jour. Soit c'est un accord de branche, soit c'est un accord d'entreprise. C'est la première condition pour pouvoir mettre en place le forfait jour dans une entreprise. Et ensuite, il faut un accord individuel par la voie d'une convention individuelle de forfait jour. C'est la condition numéro 2. L'accord sur les forfaits jours, il détermine les conditions dans lesquelles le forfait jour s'applique. Et notamment, c'est le troisième élément, il doit s'appliquer à des catégories précises de salariés. Aujourd'hui, le Code du travail dit que non seulement les cadres sont concernés par le forfait jour, peuvent être concernés par le forfait jour, c'est-à-dire les salariés qui ont le statut de cadre, qui disposent d'une autonomie au travail et qui ne sont pas soumis à des horaires collectifs de travail. Mais depuis 2005, le forfait jour a été ouvert à d'autres catégories de salariés, si bien qu'aujourd'hui, il y a même des employés et des ouvriers qui sont au forfait jour parfois. Il n'y a pas de critère de catégorie cette fois-ci, mais l'autonomie reste quand même déterminante, avec l'idée que la durée du travail ne peut pas être prédéterminée. Pour l'UJIC CGT, pour information, pour nous, les critères qui devraient fonder l'attribution du forfait jour, l'accès au forfait jour, c'est une autonomie réelle dans le travail, le fait de ne pas du tout avoir d'horaire prédéterminé et aucune contrainte liée à des horaires collectifs d'une équipe. Le cadre juridique du forfait jour, il est globalement assez flou, puisqu'on parle d'une charge de travail qui doit être raisonnable, il faut une bonne répartition du travail dans le temps, et puis il y a un enjeu de droit à la déconnexion. Le problème, c'est que le droit à la déconnexion aujourd'hui en France, il n'est pas précisément défini et surtout, il n'est pas opposable aux salariés. Il s'applique souvent sous la forme de chartes dans les entreprises. Ce cadre juridique assez flou, ça rend le cadre malheureusement insécurisant pour les salariés, mais aussi insécurisant pour les employeurs, parce que ce cadre flou, c'est ce qui permet d'avoir de nombreuses jurisprudences, parfois gagnantes pour les salariés, qui arrivent à faire prouver que leur charge de travail, par exemple, n'était pas raisonnable ou que leur temps de repos n'était pas respecté. J'y viens justement sur des failles juridiques qui sont gravissimes pour la CGT dans ce système de forfait jour. D'abord, c'est le fait que des règles très importantes sur les durées maximales ne s'appliquent pas.
Ces règles, elles sont issues, je l'ai évoqué tout à l'heure, d'une directive européenne qui date des années 90 et qui indique que la durée quotidienne maximale est de 10 heures par jour. On ne peut pas travailler plus de 10 heures en continu par jour, sauf exception. Et que la durée hebdomadaire maximale absolue est de 48 heures par semaine. La dernière des règles qui est issue de cette directive, c'est le fait que la durée hebdomadaire maximale moyenne sur 12 semaines, c'est-à-dire quand on prend 12 semaines consécutives, doit être de 44 heures. Le problème, c'est que la loi sur les forfaits jours dit explicitement que les forfaits jours ne sont pas concernés par ces durées maximales, et c'est un énorme problème. Par contre, les salariés au forfait jour sont quand même concernés par le droit qui concerne le repos. Le repos quotidien entre 2 journées de travail, qui doit être d'une durée minimum de 11 heures. C'est la raison pour laquelle on vous a posé la question de savoir si vous étiez concerné ou pas par ce repos quotidien. Et puis, le repos hebdomadaire, qui est de 24 heures. Donc, si on additionne les 11 heures dont on vient de parler et les 24 heures du repos hebdomadaire, on obtient 35 heures par semaine de repos consécutif. Les droits des salariés au forfait jour, ils sont quand même divers. On a des garanties. Le premier, donc, c'est le droit au repos. Je l'ai évoqué avec vous à l'instant. Le droit à un repos quotidien. Le droit aussi au maintien de sa santé. Ce n'est pas parce qu'on est au forfait jour que sa santé doit se dégrader. Le droit à la déconnexion et le droit à un suivi régulier de la charge de travail. Et c'est souvent là où les employeurs pêchent, c'est qu'ils ne sont pas en capacité de prouver qu'ils ont bien régulièrement suivi que la charge de travail des salariés était raisonnable en ce qui concerne les salariés au forfait jour. Enfin, le dernier point, c'est la garantie d'avoir une rémunération en rapport avec ses responsabilités. Et ce n'est pas sans lien avec ce que j'ai dit précédemment sur la charge de travail raisonnable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas me charger à l'excès si c'est pour derrière avoir une rémunération qui ne représente pas du tout mon niveau de responsabilité et surtout, c'est le plus important pour la CGT, les qualifications que je mets en œuvre dans le cadre de mon travail. Est-ce que, à ce stade, vous avez des questions ou des remarques? Je vais ouvrir les questions. Pas de questions, donc je poursuis. Alors, quelle est la situation des salariés au forfait jour? Ce qu'on en sait aujourd'hui, je vais vous le présenter en 4 données, un peu larges, un peu générales. La première, c'est qu'on sait maintenant qu'il y a 15% du salariat qui est au forfait jour. C'est énorme par rapport surtout à ce avec quoi on avait commencé. C'était 4-5% dans les années 2000 quand la loi est passée. Et maintenant, les chiffres augmentent de façon très, très rapide. Et on voit des secteurs entiers, des entreprises entières qui basculent leurs cadres et leurs professions intermédiaires au forfait jour. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, un cadre sur 2 est concerné par le forfait jour. C'est énorme et c'est ce qui explique que leur durée hebdomadaire moyenne soit aussi élevée de 44h30 par semaine, comme l'a indiqué Pierre. Ces 44h30 hebdomadaires par semaine, ça représente 200 heures de plus travaillées par les cadres au forfait jour par an par rapport aux cadres qui sont aux 35 heures. Et à l'UGIC CGT, on a fait un petit calcul de coin de table. On s'est demandé, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec tout ce temps de travail? Combien d'emplois on pourrait créer? Et on a calculé que si on récupérait cette masse de travail d'heures supplémentaires qui est faite par les salariés cadres au forfait jour, et qu'on les additionnait, qu'on les répartissait entre des salariés, ça permettrait de créer 300 000 emplois de cadres en France à temps plein. Et 300 000, c'est exactement le nombre de cadres au chômage aujourd'hui. Donc pour nous, la question de l'encadrement du forfait jour, le fait de revenir à des durées du travail raisonnables, permettrait de faire face au chômage des cadres. La dernière information sur les salariés au forfait jour, c'est qu'on le sait, les horaires longs et atypiques, et notamment ceux qu'on connaît quand on est au forfait jour, le fait de ne pas pouvoir déconnecter, le fait de travailler tard le soir, le fait de travailler le week-end, y compris au forfait jour, ça a des atteintes, ça génère des atteintes sur la santé des salariés. Et là, je vous ai mis notamment une note de l'INRS sur le sujet. Est-ce qu'il y a des remarques et des questions à ce stade? Alors, nous avons des questions. Donc, j'ai une première question qui est: y a-t-il une obligation de moyens, outils à disposition, conditions de travail décentes de la part de l'entreprise? Oui, en matière de santé au travail, il y a une obligation même de résultat. Maintenant, on dit moyens renforcés, mais il y a une obligation de résultat. Votre employeur doit vous garantir de bonnes conditions de travail et notamment lutter contre ce qu'on appelle les risques psychosociaux. L'un des premiers facteurs de risques psychosociaux, il y en a 6,
c'est l'intensité du temps de travail qui est notamment induite par la charge de travail. Donc l'employeur, il doit être obligé, en fait, d'être en capacité de mesurer cette charge de travail, de mesurer cette intensité et surtout de la réduire quand elle est trop élevée. Par ailleurs, il a une obligation de faire la preuve qu'il respecte le fameux repos quotidien de 11 heures que j'ai évoqué. Donc, il doit aujourd'hui pouvoir prouver qu'il a bien garanti ces 11 heures de repos quotidien entre 2 journées pour les salariés. Alors, j'ai une autre question qui est, est-ce que vous savez si Paris 2024 a un accord d'entreprise spécifique en plus des spécificités générales? Alors, ce que je sais, et c'est à vérifier sur Internet, vous pourrez vérifier l'information sur Légifrance, et en tout cas, si vous êtes en contact avec la CGT, on vous enverra les éléments. Mais il y a bien des accords collectifs qui prévoient le forfait jour au sein de l'entreprise, un accord de branche dans la branche du sport. Et Pierre, ici présent, est négociateur dans cette branche, donc il pourra peut-être l'évoquer avec vous après. Et il y a aussi un accord dans l'entreprise que je vous invite à consulter. Alors, troisième question, quelles sont les conséquences des avenants à la convention collective? Avez-vous pu les étudier? Alors non, j'ai pas pu étudier les avenants à la convention collective, aux accords, mais ça, c'est une discussion qu'on pourra évidemment avoir avec vous en tant que CGT dans les prochains jours et les prochaines heures. On me demande d'expliquer brièvement ce qu'est l'INRS, car effectivement, c'est la note que je vous ai présentée très rapidement, mais l'INRS, c'est un institut de recherche très important auquel la CGT tient beaucoup, qui est un institut de recherche en santé au travail et qui travaille sur toutes sortes de sujets de santé au travail, des risques électriques aux risques sur les chantiers, mais aussi aux risques qui concernent les salariés qualifiés à responsabilité comme les cadres et les professions intermédiaires, les risques liés notamment au stress, aux conditions de travail dégradées, notamment aux risques psychosociaux. Et j'ai une question très spécifique d'une personne sur sa situation, sur un contrat qui dure à peu près 2 mois et 61 jours de forfait. Je ne saurais pas te dire si c'est classique, mais n'hésitez pas en tout cas à joindre la CGT pour qu'on fasse le point sur vos situations individuelles. Voilà. N'hésitez pas à ajouter vos questions entre-temps et je vais passer à la suite. Eh bien, la suite, je laisse la parole à Kamel Brahmi, qui est secrétaire général de la CGT du 93. Bonsoir à toutes et tous. J'espère qu'on m'entend bien. Ça va? Alors, bonsoir à toutes et tous. Merci donc Agathe qui nous a fait quand même un petit recensement des angles saillants de cette histoire du forfait jour. Alors, je ne reviens pas sur ce qu'elle a dit, mais il y a effectivement un souci santé et sécurité des salariés. Le Code du travail, il est avant tout là pour protéger les travailleurs et aussi leur fournir une rémunération conforme à la charge de travail qu'ils déploient. Vous dire que nous, sur cette histoire de forfait jour au niveau de la CGT 93, on a été alertés par des salariés qui ont passé la porte de permanence et qui ont utilisé le numéro vert qu'on avait mis à disposition des salariés des JO. Ils étaient étonnés de l'intensité de leur journée, de l'amplitude horaire, du fait qu'on leur squeezait le repos hebdomadaire, etc., etc. On leur demandait de travailler de nuit, qu'il n'y avait pas de majoration sur ce travail de nuit. Voilà, pour reprendre quelques phrases qui nous ont été rapportées lors de témoignages. J'ai plus de vie, je suis fatigué. Est-ce que c'est possible de faire ça en France? Mon manager répond à côté, etc., etc. Donc, premier élément, c'est évidemment normal et naturel de trouver que ce type de contrat est abusif et de venir à la rencontre de la CGT pour voir comment on peut corriger le tir. Suite à cette alerte qu'on a rencontrée, un certain nombre de salariés, pas plus tard qu'il y a 3 heures, j'avais une réunion avec un certain nombre de salariés sur un site des JOP. Ils étaient une petite quinzaine et on est en train de regarder avec eux différentes choses. On s'est déployé, et puis je viendrai un petit peu dans le détail sur les différentes choses qu'on regarde et qu'on propose aux travailleurs du COJOP. On a aussi organisé des déploiements sur 2 sites aussi hein, ce matin avec un tract qui explique un petit peu nos revendications sur ce forfait jour qu'on souhaite davantage encadrer et aussi des éléments sur les choses scandaleuses que subissent les travailleurs du COJOP actuellement.
Et on a aussi édité un certain nombre de communiqués. Alors, je ne sais pas si vous avez eu écho, mais il y a eu un traitement médiatique de ces communiqués. On est passé à la radio, des salariés aussi ont témoigné à la radio. Dernièrement, il y a eu un papier dans Le Monde qui a fait un peu plus de bruit que les autres, ce qui a amené la direction du COJOP à bouger quelque peu, et j'y reviendrai aussi. Pour parfaire ces éléments d'information, on a une réunion la semaine prochaine avec la quinzaine de salariés pour voir éventuellement sur une action. Ce que propose la CGT, premier élément, dès qu'on est organisé, on est plus fort, on pèse plus auprès de sa direction. Donc, j'ai envie de dire, la première action efficace, c'est de rejoindre la CGT pour pouvoir revendiquer avec l'appui de l'outil syndical. Et parfois aussi, c'est nécessaire. On peut aussi, nous, mandater des salariés, leur donner un mandat pour qu'ils soient protégés. Quand on dit salariés protégés, ce n'est pas protégés de la foudre et de la pluie, c'est protégé de l'arbitraire du patron, parce que parfois, quand un salarié s'exprime trop vivement et de façon légitime, on peut avoir des patrons qui, au lieu d'écouter les revendications des travailleurs, utilisent le bâton et soit placardisent, soit voire même menacent de licenciement. Donc, il faut le savoir, ça existe dans le droit du travail, pas tous les travailleurs en ont connaissance. Un mandat syndical, ça protège, c'est-à-dire que le patron ne peut pas vous licencier comme ça du jour au lendemain. Il doit avoir une autorisation de l'administration de l'inspection du travail, administration de l'inspection du travail, qui est plutôt une administration qui défend le droit. Donc, en résumé, quand on est protégé, on n'est pas licencié, même si on est un petit peu vif dans la critique que l'on adresse au patron. Vous dire donc que ce qu'on propose aux salariés, c'est de s'organiser et c'est dans un premier temps, et ça a été fait, d'adresser un courrier, et pourquoi pas de nous adresser copie de ce courrier, à la direction, de mettre noir sur blanc ce qui ne va pas et quelles sont les revendications. On propose aussi aux salariés éventuellement de regarder avec les structures CGT qu'est-ce qu'on peut produire en termes d'action pour rendre davantage visible la colère qui existe dans beaucoup de secteurs du COJOP, beaucoup de secteurs, en fait, beaucoup de sites. Moi, j'ai eu des contacts avec des salariés qui sont à Porte-de-la-Chapelle, l'Arena de Porte-de-la-Chapelle, qui sont au Stade de France, qui sont à Auteuil, qui sont à Roissy. Voilà. C'est pas mal de situations assez diverses, mais qui se rejoignent toutes par le nombre d'heures assez délirantes, plus de 80 heures parfois, et une problématique aussi, je le dis, que j'ai appris cet après-midi, sur des jours de congé qui auraient dû être récupérés par les travailleurs. Il y avait un espèce de compte de jours de congé, et on se rend compte là qu'arrivant la fin des épreuves paralympiques, eh ben, ces jours de congé à récupérer fondent comme neige au soleil, sans autre explication. Donc, c'est ce qui a aussi mis en colère beaucoup de travailleurs. Et pour ceux qui n'ont pas encore passé le pas d'une permanence CGT, qui assistent à ce webinaire, on vous propose de nous contacter pour qu'on puisse aller à votre rencontre, ou que vous veniez dans nos permanences, pour qu'on mette à plat un petit peu votre réalité, qu'on vous rappelle ce qui est réglementaire et non réglementaire, et qu'on vous aide dans vos démarches. Alors, les démarches, je l'ai dit, pourquoi pas une action? Il y a aussi les prud'hommes, mais nous, ce qu'on souhaite, c'est avoir une négociation avec votre employeur pour discuter globalement de cette histoire de forfait jour, et avoir un compromis global qui concernerait tous ceux qui estiment que leur situation en contrat forfait jour n'est pas conforme à, on va dire, à un contrat de travail, à des conditions de travail classiques. On est aussi assez précautionneux parce que on a aussi eu des contacts avec des gens du siège notamment qui sont au forfait jour, mais pour lesquels on a respecté cette autonomie, et donc ils sont plutôt heureux de ce type de contrat, et ils n'ont pas des rémunérations égales au SMIC horaires, hein. Ils ont des rémunérations, on va dire, plutôt moyennes
dans l'univers des rémunérations des cadres, mais il y a beaucoup de travailleurs. Si on rapporte le nombre d'heures travaillées au salaire qu'on leur a versé, ils sont à 12 euros brut de l'heure, c'est-à-dire le SMIC horaire. SMIC horaire pour des maîtrises ou des cadres, on n'a jamais vu ça, à part au COJOP. Donc, en résumé, nous proposons d'accompagner les salariés dans des démarches, éventuellement prud'homales, mais avant ça, ce qui nous paraîtrait le plus efficace, c'est de gagner une négociation avec la direction. Nous, on part sur une demande de requalification des contrats pour avoir l'ensemble des heures supplémentaires payées, les heures majorées aussi payées, mais vous êtes peut-être jeune, parce que moi j'ai beaucoup rencontré de jeunes salariés du COJOP. Une négociation, on voit jusqu'où on peut aller, mais à minima, là, il y a une compensation à obtenir de la part du COJOP. J'ai l'habitude de dire que le COJOP, c'est pas la petite épicerie du coin. Il y a des moyens et ils auraient dû prévoir la charge de travail et embaucher davantage. Agathe l'a dit, tout ce qui est effectué en heures supplémentaires non payées, c'est du pouvoir d'achat en moins pour les travailleurs de la surexploitation, mais c'est aussi des emplois en moins pour des gens qui sont en recherche d'emploi. Et là, je parle avec ma casquette de responsable syndical de la Seine-Saint-Denis. On est dans un département où il y a des jeunes compétents, des jeunes diplômés, des jeunes qui s'intéressent à l'événementiel. Et il y avait moyen, dans le cadre du Code du travail existant et dans le bassin d'emploi qui est le nôtre, qui est un bassin d'emploi riche, d'embaucher pour que chacun puisse avoir des journées de travail, on va dire, entre guillemets, normales, quoi. Là, on est vraiment en dehors de toute norme. Voilà ce que je souhaitais vous dire. Donc, vous avez un outil syndical qui s'appelle la CGT de la Seine-Saint-Denis et aussi la CGT cadre maîtrise des techniciens, qui est à votre disposition. Est-ce que je rajoute quelque chose? C'est Agathe qui... Alors, on a eu quelques nouvelles questions. Donc, une nouvelle question, c'était les jours fériés et samedi, dimanche ne sont donc pas majorés. Alors là, c'est quelque chose qu'il faudra vérifier, mais a priori, si je comprends bien, ce n'est pas le cas. On a remarqué qu'on était technicien catégorie 5. Est-ce que c'est normal? Ça, je ne peux pas non plus vous répondre. La question de votre classification, elle est à voir selon aussi votre fiche de poste, votre niveau de qualification. Et si vous jugez que c'est anormal, c'est totalement c'est sain de se poser la question car on est censé être classifié dans le niveau de qualification qui nous correspond. Dernière question, comment s'organise la requalification des contrats? Quelles sont les étapes? Peut-être, Kamel, je te laisse présenter cette slide. Ouais, je te remercie, Agathe. Alors, la requalification des contrats, soit on l'obtient dans la négociation, et si on ne l'obtient pas dans la négociation, on l'obtient devant les tribunaux des prud'hommes. Et c'est comme tous les tribunaux, il faut plaider, et donc il faut se construire un dossier. Donc nous, ce qu'on conseille, c'est de garder un maximum d'éléments qui démontrent les amplitudes horaires que vous avez effectuées. Donc, bien évidemment, contrat de travail, fiche de paye, planning, ça c'est le plus simple, mais pas que. Des factures de taxi parce que je crois savoir que des fois le COJOP mandate, prend des taxis pour les salariés pour les amener à leur poste de travail. Donc cette facture démontre bien qu'à telle heure, on vous a demandé d'être à votre poste de travail. Des captures d'écran de SMS, des captures d'écran d'ordinateur, etc., etc. Tout ce qui témoigne de vos journées de travail qui sont de 10 heures minimum et souvent au-delà. Si vous n'avez pas de preuves matérielles, que chacun prenne un petit calepin et note jour par jour le nombre d'heures effectuées. Et là, on se construit un dossier. On a, nous, ce qu'on appelle les défenseurs syndicaux qui vous accompagneront. Et on verra. Alors, il faut savoir qu'en France, les classes actions, c'est-à-dire des procédures groupées, n'existent pas. Les procédures prud'homales, c'est des procédures individuelles. Donc, c'est chaque dossier qui sera jugé individuellement. Mais on a la possibilité au niveau de la CGT de les lier, de les articuler et d'être présent dans la procédure pour accompagner et travailler à défendre vos intérêts. Mais bon, voilà, les prud'hommes, c'est un outil important, mais le problème de la justice prud'homale et pas que, c'est que c'est un peu long. Voilà, c'est pour ça qu'on souhaiterait avant tout, dans l'intérêt
des salariés, rentrer en négociation avec la direction. Mais si la direction reste fermée, ça sera au prud'homme. Donc, en résumé, se construire un dossier, avoir un maximum de preuves matérielles qui témoignent de l'amplitude de vos journées de travail. J'ai appris aussi, je le redis, j'ai dit de façon peut-être un peu confuse, que j'ai appris qu'il y avait dans l'accord d'entreprise, il y a un élément qui indique que pour les salariés embauchés là, au mois de juillet, à qui on demandait de travailler samedi, dimanche, etc., il y avait des jours de congés récupérés et qui seraient payés. Et là, dernièrement, il y a eu une communication qui indiquait que cette règle du jeu, ben, en cours de route, il avait modifié et qu'ils essayaient d'organiser des choses pour ne pas payer ces jours de congé. Donc, pareil, si on vous a écrit ce type de choses, faut tout garder. Voilà ce que je pouvais dire là-dessus sur la requalification. C'est une décision de justice et d'après ce qui nous est décrit et exposé, il y a X point d'appui pour faire requalifier vos contrats. On est dans quelque chose de hors norme. C'est juste n'importe quoi. Pour celles et ceux qui le peuvent, n'hésitez pas à remplir et à faire remplir ce questionnaire et à laisser votre adresse mail. C'est avec cette adresse mail qu'on vous contactera pour organiser notamment la suite, les échanges, et puis répondre à vos questions les plus techniques sur lesquelles on n'a pas nécessairement de réponse dans l'immédiat, mais réponses qu'on pourra trouver notamment avec l'aide d'un avocat. Oui, si je peux intervenir pour répondre à des questions, c'est-à-dire que, par exemple, le niveau 5, dans la convention collective du sport, c'est un niveau qui n'est pas un niveau, qui n'est pas un niveau de cadre. Alors, la convention collective du sport, elle ne génère pas, enfin, elle gère des structures qui sont plutôt modestes, c'est au regard du COJO, mais c'est pas, en tout cas, c'est clairement pas des cadres, puisque les cadres commencent à niveau 6, 7 et 8 aujourd'hui. Sur l'organisation des jeux et faire connaître les preuves, je sais, moi j'étais sur Marseille, mais je sais que beaucoup des organisations se faisaient sur WhatsApp. Donc vous avez probablement beaucoup de contacts, d'ordres, de planning qui sont passés sur WhatsApp. Et là, je pense qu'il y a une vraie mine, il y a une vraie mine à récupérer, les sites. Et puis un peu plus compliqué parce que il y avait les pointages à l'entrée des sites ne sont pas organisés directement par les vérifications électroniques des QR codes directement par le COJO. Enfin, à un moment ou à un autre, ça peut être récupéré. Et ça c'est quelque chose qui existe. Individuellement, ça va être compliqué pour vous, mais collectivement, s'il n'est pas impossible qu'on puisse réclamer les pointages. Et là, forcément, tout le monde a été pointé à l'entrée et probablement à la sortie. En tout cas, c'était le cas pour nous. Voilà, s'il y a d'autres questions, n'hésitez pas, pratique. Merci. Alors, on en a d'autres justement, Pierre et Kamel. Dans le cas de la négociation, est-ce que vous avez des exemples de cas qui ont réussi à établir un accord? Dans les cas où ça a réussi, est-ce que vous avez des conseils pour une feuille de route stratégique qui pourrait maximiser les chances de réussite? Et une dernière question à laquelle je vais répondre très très vite, comme ça ce sera fait, on pourra revenir sur cette précédente question. Est-ce que l'agent de maîtrise s'est adapté au forfait jour? Donc, comme je vous le disais, le cadre du forfait jour, il a été largement étendu en 2005, donc il y a quasiment 20 ans. Très rapidement après l'adoption de la loi, il a été étendu aux non-cadres, aux personnes qui n'ont pas le statut cadre, et ce qui fait qu'aujourd'hui, on est dans des situations assez graves, même où des ouvriers, des employés sont au forfait jour. Et donc, il n'y a pas de question de statut qui se pose. L'enjeu, c'est l'autonomie. Il faut que l'employeur soit en capacité de prouver l'autonomie du salarié et le fait qu'il n'est pas sur des horaires qui sont prévisibles collectivement. Voilà. Donc, Kamel, je te laisse peut-être répondre sur la feuille de route stratégique. Oui, et les chances de gagner, est-ce qu'on a requalifié? Oui, on a déjà requalifié des contrats forfait jour, on les a déjà fait péter, comme on dit dans notre jargon. Alors moi, je n'ai pas connaissance d'une telle masse de contrats de forfait jour. Là, on est vraiment dans un cas très singulier. Mais bien sûr, le syndicalisme, il est efficace.
On n'en parle pas beaucoup dans la presse parce que ça dérange certains. Mais oui, on a déjà gagné. Dans le cadre d'une négociation, après, pareil, je vais parler avec notre jargon, ça dépend du rapport de force. C'est-à-dire que si demain, on a, je ne sais pas moi, sur tel site à Auteuil, 20 salariés qui font un débrayage, sur le site de la Chapelle, X salariés qui se mettent en débrayage, etc., etc. Nous, on met nos militants au service du débrayage des salariés, on ameute de la presse, etc., etc. Ça va gêner, et pas qu'un peu, votre direction, et on aura plus de chances d'ouvrir la porte pour négocier. Et après, le contenu de la négociation, bah, il sera aussi favorisé par ce rapport de force, parce que j'ai appris aujourd'hui que le 9, aux alentours du 9 septembre, 8-9 septembre, vous allez avoir un nouveau pic d'activité. S'il y a une menace de grève lors du pic, et ça entache l'image du COJOP, qui n'arrête pas de dire c'est magnifique, génial, les JO, c'est la liesse populaire, tout s'est bien passé, l'organisation est au top, ce qui est en partie vrai, mais ce qui est en partie vrai grâce au dévouement des salariés, grâce au fait qu'ils ont bossé énormément d'heures sans trop rechigner. Donc, si jamais on menace de mettre pas qu'un caillou dans l'engrenage, ça nous donnera encore une fois plus de force pour négocier. Donc, moi, je pense qu'il est bien évidemment syndicaliste plutôt optimiste quand les salariés se mobilisent, mais on a beaucoup de chances d'obtenir quelque chose. Si ce n'est pas la requalification totale, à minima, une compensation financière pour le nombre d'heures que. Parce que si on n'a pas la requalification, mais qu'on a une compensation financière, quelque part, on pourra se dire qu'on aura un certain nombre d'heures supplémentaires payées. Parce qu'il y a aussi quelque chose qui est scandaleux dans cette histoire, c'est qu'il y a une prime de 600 euros brut qui est prévue pour des salariés, mais des salariés embauchés avant juillet. Alors que le gros de l'activité, il est pendant les épreuves olympiques et paralympiques. Donc ceux qui ont transpiré le plus, qui ont fait le plus d'heures, ils ne sont pas éligibles à cette prime. C'est une discrimination scandaleuse. Donc, à minima, d'être éligible à cette prime, de la voir augmenter, et on verra dans une négo. Mais voilà, moi, je pense qu'il y a beaucoup de chances d'obtenir quelque chose s'il y a quelque chose qui se fait à la base au niveau des travailleurs. Après, maximiser ses chances de négociation, bah oui, voilà, c'est ça. C'est la lutte, la prise, voilà, la prise en main de sa lutte par les travailleurs. Juste une petite parenthèse. Nous, enfin, quand je dis nous, la CGT, on a essayé de prendre langue, de prendre la tâche, de se rapprocher du syndicat représentatif dans l'entreprise. Pour deux, trois raisons. On leur a dit, est-ce que vous voulez vous joindre à ce qu'on est en train de produire? Bon. Et vu que vous êtes le syndicat représentatif, vous avez un canal de diffusion vis-à-vis de l'ensemble des salariés du COJO, ça serait bien de les informer sur les réalités de ce forfait jour. Comme ça amènera des salariés à se rendre compte qu'ils sont vraiment en dehors des clous et à venir se rapprocher de vous. Bon, malheureusement, le syndicat représentatif n'a pas donné suite à notre demande. Euh, voilà, je pense c'est pour ça qu'on est passé entre guillemets par la fenêtre via des déclarations presse pour essayer de faire un peu de bruit. Et ça a marché parce que derrière ce bruit médiatique, des salariés nous ont contactés et là, on est de plus en plus nombreux à vouloir faire quelque chose. Donc moi, lundi, j'ai une réunion avec des travailleurs d'un site. Si jamais, parce que, alors oui, autre élément d'information que vous en êtes peut-être rendu compte, suite à ce qui s'est fait, la direction a dû souffler l'idée au syndicat représentatif qui a écrit aux salariés du COJOP en leur demandant de faire remonter des choses et d'autres pour voir comment on pouvait régler. Bon, ça veut dire que ça bouge un peu. À mon avis, ça suffira pas, mais ça bouge un peu. Donc nous, lundi, on rencontre ces travailleurs. Si pendant le week-end des fois, la nuit porte conseil, et pourquoi pas le week-end, si la direction nous chante un autre refrain, bon bah, dont acte, on verra ce qu'ils sont prêts à mettre sur la table, même s'il n'y a pas la CGT, hein, s'ils veulent mettre sur la table un certain nombre de choses via le syndicat représentatif, c'est pas un problème. L'essentiel, c'est de défendre vos droits. Si rien ne se passe, dès lundi après-midi, ces salariés réfléchissent à une action. Donc, moi, je vous invite à donner vos coordonnées parce que ça va peut-être bouger.
Et plus on est nombreux, plus on rit et plus on a de chances d'obtenir gain de cause. Vous pouvez également, n'hésitez pas à consulter entre-temps et à partager les outils de la CGT des ingénieurs cadres et techniciens. Il y a un guide des droits, des affiches, des tracts, un générateur d'enquête en ligne qui permet de prendre le pouls de la situation des salariés au forfait jour. Juste pour rappel sur les revendications de la CGT sur le temps de travail, donc Pierre l'a évoqué au début, mais on se mobilise pour la réduction du temps de travail pour la semaine de 32 heures, la semaine des 4 jours. Et pour le forfait jour, ça impliquerait la diminution du nombre de jours travaillés par an avec la mise en place d'un décompte du temps de travail, le respect des durées maximales, la garantie de la liberté et de l'autonomie des salariés au forfait jour et une rémunération évidemment des heures travaillées en lien avec la qualification et les responsabilités prises en charge. Voilà, travailler moins pour vivre mieux, c'est possible pour la CGT. Donc n'hésitez pas à rejoindre la CGT et à nous laisser vos contacts, soit dans le question-réponse que vous avez utilisé, votre contact mail, téléphone, on va le noter, soit en remplissant le fameux questionnaire en ligne dont on vous a parlé plusieurs fois. Vous pouvez laisser votre mail et ça nous permettra de vous recontacter pour nous organiser. Voilà. Merci beaucoup à toutes et tous pour votre participation et on se dit à très bientôt. Merci à vous. À bientôt. Coucou, à bientôt.